Bonjour, aujourd'hui je fais une petite capsule j'ai décidé de faire une capsule sur comment placer les modèles, voir les petits détails aussi quand on prend des photos. Pas nécessairement en studio, ça peut être dans la vie de tous les jours. Vous allez voir, on devient très minutieux là-dessus. Bon, il y a plein de choses que vous allez dire, ah oui, c'est sûr, c'est certain. Comme moi, ma hanche, je n'arrête pas de descendre. Il va voir par exemple les étiquettes, les petites étiquettes qui ressortent en arrière. Ça nous tanne, les étiquettes de la brassière aussi. Euh, les poils de chien, j'avais déjà expliqué ça un petit peu. Donc, on va peut-être des fois traîner un petit rouleau collant pour enlever ça. Il va toujours avoir une petite couette indésirable. Toujours demander aux gens de se regarder dans un miroir avant de prendre des photos. Si eux, ben, leurs cheveux leur plaisent, si leur maquillage est tout beau. Niveau maquillage, évidemment, des fois, les filles, ben, on a le mascara qui va couler ici, des petites graines dans les yeux, des taches de mascara sur les yeux. Ça aussi, c'est à vérifier. Aussi, le rouge à lèvres, surtout les rouges à lèvres qui sont très intenses. À ce moment-là, quand on rit, ça colle. Et peut-être juste qu'ils se frottent les dents, pas que ça paraisse. Vous évitez du temps de retouche finalement par la suite, là, s'il y a plein de choses qui vous dérangent. Si vous l'arrangez à la base, ben, vous allez vous sauver du temps. La photo va être plus belle aussi. Si par exemple on a une grosse couette indésirable dans le visage, ben là, à ce moment-là, c'est moins évident à retravailler dans Photoshop ou quoi que ce soit. Donc, c'est mieux que tout soit bien placé quand vous faites la prise de vue. D'autres choses qu'on peut regarder, ça va être la position. Si les personnes sont un petit peu plus rondelées, à ce moment-là, on ne les fera pas asseoir au sol ou quoi que ce soit, parce que veut pas, tout est en évidence et c'est pas ce qu'on veut. On va prioriser par exemple le visage. On va faire plus des plans trois quarts, c'est-à-dire de la taille jusqu'à la tête, pour vraiment axer sur la personne, sur son visage, euh, très beau visage, ou mettre l'accent sur les yeux aussi. Euh, Autre chose qu'on peut regarder, ça va être pour le cou. Bon, plus qu'on vieillit, plus qu'on a du gras de cou ici, dont moi, si je le fais. Alors, si la personne arrive, elle va être portée à faire des grands éclats. Donc, on va tout le temps être obligé de lui dire de tirer un petit peu le cou comme ça par en avant. Ça paraît mieux. La posture aussi. La posture, les gens on va leur demander d'être droit. On est tout le temps porté à avoir le dos penché comme ça. Dans les photos, c'est vraiment pas joli. Et bon, même moi, j'ai un petit relâchement, mais je pourrais être droite tout le long. Et c'est pas évident être modèle finalement. Ils vont prendre des poses qui sont pas habitués de prendre. C'est-à-dire comme là, le dos droit à se tenir. On n'est pas habitué. Mais c'est plus joli, ça paraît mieux. Évidemment, il ne faut pas faire prendre des poses à un modèle qui est vraiment pas confortable. En tout cas, quand on le voit, là, on voit le modèle, il n'y a pas de l'air bien, on change de pose. On ne garde pas cette pose-là. C'est inutile, ça va paraître. Donc, c'est plus ça. Moi, mon truc, ce que je fais, c'est que je prends la pause, tout. Je me dis, ah, c'est faisable, c'est bien, c'est drôle, et ça permet à la personne qu'on photographie, au modèle, de voir comment se positionner. Puis tous les petits détails, les petites mousses. Si par exemple on est à côté puis on voit le bourrelet, parce qu'on en a, hein? Il y en a qui n'en ont pas, mais c'est rare. Donc le petit bourrelet, là, on va se rentrer le ventre, on va ressortir de la poitrine un petit peu, on va ressortir les fesses. Les talons hauts, c'est bon pour ça, ça va ressortir les fesses et tenir le dos droit. La poitrine va être ressortie, ça paraît mieux aussi. Mais s'il n'y a pas de talons hauts à ce moment-là, on va faire pointer du pied la personne. On va la faire déhancher aussi pour donner un petit style. Si on reste tout le temps droit. On change les bras de place aussi. Ça peut être sur les côtés, ça peut être croisé, mais il ne faut pas que ça soit trop fake, là, comme on dit. Là. Mais ça peut être à côté. On regarde au loin. Les poses, ça peut être modifié aussi. Autre chose, des petites graines dans les dents, il faut vérifier. Il ne faut pas être gêné de le dire. Euh, Parce qu'au final, ben, on le voit sur les photos. La personne va tout de suite le remarquer quand elle va voir les photos. Elle va dire, ah, j'avais du rouge à lèvres sur les dents. Ah, j'avais une graine. Ah, j'avais une couette de pas droit. Ah, non, celle-là, je l'aime pas à cause de ça, à cause de ça. Dernière petite chose, c'est mettre les gens à l'aise. Donc, sûrement quand vous regardez mes vidéos, vous dites, bah, cette fille-là est sympathique, hein, elle me met à l'aise. Je me lance des fleurs, ça y est. Donc, le truc, c'est d'être soi-même, finalement. C'est de dire aux gens que, dans le fond, trois quarts du temps, là, quand on photographie des gens, en tout cas pour ma part, ça va toujours être des gens comme tout le monde. Il n'y a pas de modèle professionnel. Là. C'est bien rare qu'ils prennent la pause, là, puis tout est beau, puis tout est parfait. Jamais. D'être comique aussi, d'avoir des petites blagues.
savoir cerner son client. Il y a des blagues qui passent pas, il y en a d'autres qui passent. Moi, ben, je joue beaucoup sur la blague, sur les mots, je vais jouer avec les mots. Euh, je vais tout le temps rire, finalement. Je vais toujours rire aux éclats, dire « Oh oui, ça c'était bon, oh, c'est drôle, oh mon Dieu! » On est émotif, donc on va montrer nos émotions et ça va faire en sorte que le malaise va s'éteindre. La personne va être plus à l'aise facilement, va se laisser aller, puis va être justement au naturel. Puis, quand on prend des photos, c'est ce qu'on veut. On veut que la personne soit le plus naturelle possible, qu'on sait que quand on va prendre la photo, les gens vont dire Hey, ça, c'est vraiment moi, cette photo-là. Ça me représente, là. C'est vraiment moi quand je ris ou quand je suis au naturel. Donc, le but, c'est ça. À moins que vous cherchiez autre chose à faire quand vous prenez des photos. Moi, personnellement, quand je prends des photos, je veux que ce soit un moment unique. Je veux que la personne se reconnaisse, qu'elle soit fière d'afficher ça sur ses murs. Puis, en même temps, on ne se cachera pas, c'est comme une petite thérapie, la photo. Donc, les gens vont s'aimer plus, vont se regarder, vont dire ah, ça se peut pas là, que je fais des belles photos comme ça de moi, mon Dieu. Oui, ça se peut. T'sais, tout le monde a quelque chose en particulier qui va ressortir des autres. Puis c'est au photographe justement à le faire ressortir des photos, à le mettre en avantage. Si la personne est plus rondette, on ne le met pas en avantage. Puis peu importe, même si on le voit, si la personne est super expressive, quoi que ce soit, ça va faire une bonne photo pareil. Là. Si la personne a des yeux bleus vifs, là, ou peu importe, des yeux verts, ça ressemble, à ce moment-là, on va vraiment axer là-dessus. Si la personne a un magnifique sourire, on va lui demander de sourire tout le temps. Et souvent, il va y avoir des gens qui vont dire ah, ça c'est mon bon profil, ça c'est pas mon bon profil. Bon, moi, je suis la première à le savoir, mais je critiquerai pas. J'ai un bon profil parce que quand je souris, j'ai un côté qui est droit, celle-là, et celle-là n'est pas droit. Donc, je préférais être de ce côté-là quand je souris, mais peu importe. Puis mes yeux, ben, j'ai un œil plus petit que l'autre. Fait que dans le fond, quand je ris, c'est pas tout le temps intéressant. J'ai une bosse dans le nez. Donc, ça aussi, selon du côté, on va le voir. Ça me dérange pas, là, je vis très bien avec ça. Mais je veux juste dire qu'on sait nos défauts, finalement. Puis, quelqu'un qui s'aime vraiment pas, qui a des complexes, ça va être 10 fois plus difficile de photographier. C'est pas tout le temps évident parce qu'il faut dire ben non, c'est parfait. Donc, justement, c'est de mettre à l'aise les gens. C'est toutes des choses que vous pouvez penser. Puis des pauses, écoutez, juste en voyant des photos, en cherchant sur Internet, vous allez en trouver plein. Soit debout, assis sur un banc, semi-assis, les bras à côté en arrière, les bras croisés, selon le type de photo que vous voulez faire aussi. Donc, ça peut être intéressant. C'est les photos de famille, par exemple. Hein, on fait quoi qui représente la famille? De quoi d'éclaté, de quoi qui est dynamique. Si la famille, ben, ils aiment ça, je sais pas, moi, ils sont plus tranquilles, on va les faire tout coller, sagement. S'ils aiment ça rigoler, chatouiller ou faire des éclats de rire ou faire des blagues, alors on y va avec ça. De toute façon, on peut jamais vraiment prévoir une séance photo, comment ça va se dérouler. Moi, des fois, on va me demander, puis t'as-tu pensé à qu'est-ce que tu allais faire? Oui, mais pas vraiment. J'attends de voir les gens, puis là, tout d'un coup, il arrive un instant où que papa, il lève le petit dans les airs, puis qu'il y a un éclat. Ah ben, OK, on fait ça. OK, on fait telle affaire. C'est spontané, c'est créatif, c'est amusant. Et si ça ne devient pas amusant à ce moment-là, là, c'est plus très plaisant de faire la photo. Donc, il faut que ça reste amusant. Et si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. On ne court pas le risque que les enfants se pètent la gueule, qu'ils se fassent mal, qu'un parent se brise le dos. Il faut le demander avant si ça leur convient, finalement. D'autres choses, mettons, si on fait plus du romantique, les filles sont pas nécessairement à l'aise d'être en brassière ou seins nus cachés ou quoi que ce soit. Il faut toujours demander avant. Êtes-vous à l'aise? Voulez-vous que je vous laisse seul pour vous changer? Je vais revenir. C'est ça, professionnels, finalement. Ils ne sont pas là pour s'exhiber. Ils sont là pour soit donner son cadeau à leur chum ou à leur blonde. Donc, il y a une gêne, puis la gêne, une fois qu'elle est cassée, c'est parfait. Le nombre de fois que j'ai fait des femmes enceintes, puis à la fin, ça changeait un peu partout. Je me disais, oups, faites attention, il y a des voisins ici. Donc, à un moment donné, la gêne, c'est pas long qu'elle s'en va. Là. Donc, c'est ça. Bref, ça fait le petit tour un petit peu. Il y a d'autres choses aussi. Dernière petite chose, quand les garçons, surtout, les messieurs, quand ils ont des choses dans leur poche, ça fait des immenses bosses. Fait qu'on va tout le temps faire vider ça.
Moi, je suis du genre, je me cacherai pas, je suis du genre à mettre mon cellulaire dans ma brassière, donc j'ai pas de poche des fois, fait que, bon, mes amis rient bien de moi, mais si c'est pendant les photos, ben, c'est peut-être un petit peu moins intéressant, fait que peut-être l'enlever. Si on voit qu'il y a des choses qui sont mal placées ou s'il y a un gilet qui est taché, il faut le dire tout de suite en partant. Fait que c'est ça. Il faut travailler notre sens de l'observation. Vous pouvez toujours regarder. Vous allez dire les chaînes aussi qui sont à l'envers. À un moment donné, je vous dis, là, vous allez tout voir. Moi, je sors avec mes amis ou je vais prendre un verre ou on va au restaurant. Si mon ami elle a son petite étiquette de sortie, je vais aller le cacher. Si sa chaîne est à l'envers, je vais lui dire. Si elle a une grande dindon, je vais lui dire. Si elle a du rouge à lèvres sous les dents, je vais lui dire. Fait que c'est tannant, là. Mais en même temps, je pense qu'ils l'apprécient quand je leur dis, tu sais, finalement. Fait que dites-vous que c'est la même affaire pour les gens qui vous photographient. Ils sont bien contents que vous leur dites parce qu'eux, ils se voient pas nécessairement. Donc, j'espère que ça vous a plu, puis je vais poursuivre avec d'autres capsules, je verrai un petit peu les sujets, puis selon vos propositions aussi, il n'y a pas de problème, moi je suis pas ouverte à ça. C'est sûr que là, ben, c'est plus théorique, là, je suis devant mon écran. C'est sûr, si je veux bouger quoi que ce soit, ben, je vais avoir besoin de quelqu'un qui me filme. Ça va s'en venir à un moment donné, mais j'ai pas de stress avec ça. Donc, je vous invite à poursuivre mes petites capsules, puis je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.